La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes, il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes, et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah, le Très-Haut, la meilleure guidée est celle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en religion, c'est-à-dire rajoutées en celle-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée, rajoutée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Serviteurs d'Allah, soyez avec Allah, soyez constamment avec Allah, en le craignant, en délaissant ce qu'il déteste. Tentons tous et tentez d'être avec Allah, en pratiquant ce qu'il aime. Oui, soyons avec Allah en le connaissant. C'est alors que son adoration, les nobles comportements, le respect de nos propres personnes et la non-violation des droits d'autrui découleront de cela naturellement. Soyez avec Allah en le craignant pieusement. Il sera avec vous. Et Allah est avec les pieux et avec les bienfaisants. Avec Allah, l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il a créé et façonné de la meilleure manière. Il a décrété et guidé. Il a fait pousser le pâturage et en a fait ensuite un foin sombre. Il a établi les cieux, enfoncé les montagnes telles des pieux dans le sol, aplani pour nous la terre. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Avec Allah, servi Seigneur, Seigneur des cieux et de la terre, maître du trône sublime, pourfendeur du grain et du noyau. Il a révélé la Torah, l'évangile et le Coran. Allah le premier, personne avant lui. Le dernier, personne après lui. L'apparent, personne au-dessus de lui. Le caché, personne au-dessous de lui. Il est le proche des serviteurs et de toutes choses. Lui qui fait disparaître les angoisses et les inquiétudes, qui se charge d'effacer les dettes et qui enrichit le pauvre. Avec Allah, lui qui aime les obéissants et qui est aimé d'eux, qui apporte la quiétude aux craintifs, qui aime ceux qui se repentent et se purifient. Avec Allah, pas de divinité à part lui, à lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Avec Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage. Avec Allah, serviteur d'Allah, il pardonne les péchés, efface les angoisses, élève des peuples, en rabaisse d'autres, il fait revivre des morts, fait mourir des vivants, guérit des malades, rend fort qui il souhaite, avilit qui il veut, enrichit des pauvres, enseigne à des ignorants, vêtit des dénudés, accepte le repentir du pécheur, vient en aide à l'opprimé, cache le défaut des serviteurs, les protège et apaise leurs craintes. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le Très-Haut. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Il est établi sur son trône comme il le veut. Il est au-dessus de nous et il sait ce que nous cachons et ce que nous montrons. Allah Azza wa Jal est avec ses serviteurs et il est le Très-Haut au-dessus des cieux subhanahu wa ta'ala. Avec Allah, le repentant, le miséricordieux, le puissant, le sage,
lui qui a éprouvé Ibrahim, qui a entendu Yunus, le prophète Jonas dans les ténèbres du ventre de la baleine, qui a répondu favorablement à la demande de Zacharia, lui accordant un enfant dans un âge très avancé de sa vie, qui a guéri Ayoub de sa maladie, qui a rendu le fer malléable pour David, qui a ouvert la mer pour Moussa, Moïse, qui a élevé Isa à lui, Jésus, qui a fendu la lune pour Mohammed, qu'Allah prie sur lui ainsi que sur tous les prophètes et les saluts. Il a secouru Houd et a fait périr son peuple, qui a sauvé Ismaïl du sacrifice. Naam, Allah a sauvé Ismaïl du sacrifice, qui a fait de Isa et de sa mère des signes évidents pour l'univers et qui a fait du feu fraîcheur et douceur pour Ibrahim. Avec Allah, serviteur d'Allah, quiconque se rapproche de lui d'un empan, lui s'en rapproche d'une coudée. Quiconque vient à lui en marchant, il viendra à lui en courant. Sa porte est ouverte. Mais y a-t-il seulement quelqu'un pour s'y présenter? La corde est tendue. Mais y a-t-il seulement quelqu'un pour la saisir? Où sont donc les désireux des vrais gains? Quiconque vient vers lui, quiconque vient vers Allah, il l'accueille de loin, et celui qui s'éloigne de lui, il l'appelle de près. Quiconque délaisse quelque chose pour lui, il lui accordera encore plus de largesse. Quiconque se montre reconnaissant à son égard, il lui accordera encore plus. Une bonne action en vaut chez lui 10 et jusqu'à 700 fois plus et plus encore. Une mauvaise action n'en vaut qu'une. Il est reconnaissant du très peu d'œuvres pieuses que nous pratiquons et pardonne nos innombrables erreurs. Allah qui aime l'équité, qui déteste l'injustice. Allah qui aime les bienfaisants et abhorre les malfaisants. Allah qui aime ceux dont on ne craint pas les méfaits et qui n'agrippe pas les fauteurs de troubles, les semeurs de discorde. Allah qui aime ses serviteurs pieux et n'aime pas ceux qui ne croient pas en lui, qui délaissent son adoration, s'élancent dans sa désobéissance. Allah qui nous a placés en ce monde pour lui obéir, faire ce qu'il ordonne, délaisser ce qu'il interdit. Allah qui va nous faire mourir, nous ressusciter, nous demander des comptes sur toutes choses. Préservez-vous, serviteurs d'Allah. Préserve-toi, mon frère, préserve-toi, jeune frère, jeune sœur, de l'insouciance du rappel d'Allah, qui a vite fait de t'entraîner dans des terrains accidentés, terrains dans lesquels les chutes sont douloureuses et desquels l'on risque de ne pas se relever, si ce n'est par l'aide et la miséricorde d'Allah. Reste avec Allah, aime-le en suivant l'exemple du messager de miséricorde, Mohammed. Sa voie est la seule qui mène à Allah. Allah t'aimera alors et tu seras parmi les gagnants. Éloigne-toi de ceux qui t'éloignent de lui. Reste avec ceux qui aiment l'évoquer. Tu réussiras par Allah. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا فيما تحب. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لإخواننا الذين يقتلون ظلما ويخرجون من بيوتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.